Bienvenue dans ce point bourse du 21 novembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué. Vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, avant de commencer avec le pétrole, les matières premières et les actions, on va parler un peu des sondages faits sur la chaîne récemment. Alors, pour la photo, c'était Cathy Woods, c'est une célèbre investisseuse américaine notamment, qui maintenant a une soixantaine d'années. Donc, c'est une photo qui date de ses débuts. Et c'est notamment la fondatrice de Ark Invest. Donc, c'est une société un peu spécialisée dans les ETF et elle aimait bien aussi les nouvelles technologies. Donc, elle avait un portefeuille un peu plus axé techno aussi. Sinon, au sujet de mes positions, alors la plupart de mes positions, c'est dans le portefeuille que je partage sur la gauche. Ils sont quasiment toutes, sauf éventuellement une ou deux. Et généralement, j'ai le PRU, c'est la ligne blanche, on le verra tout à l'heure, on y reviendra. Et enfin, ce soir, on a Nvidia qui annonce ses résultats. Donc attention, on aura certainement un marché, il y a aussi les minutes de la Fed à 20h, un marché qui risque de suivre un peu la tendance de Nvidia, donc des résultats qui seront achetés, qui seront meilleurs que prévu, ça pourrait relancer un peu tous les marchés et être un catalyseur important. A contrario, Nvidia décevant, ça pourrait être un peu la fin de la petite hausse qu'on a connue ces derniers jours et le début d'un marché un peu plus baissier. Allez, on regarde le pétrole. Rien à dire sur le pétrole, on est toujours dans cette large zone entre les 70 et 95. On voit qu'on a un retour à la moyenne au niveau des 80 dollars, le Brent environ. Donc à ce stade, il y a pas grand-chose d'intéressant à en dire. Il faudrait des annonces importantes de l'OPEP ou alors véritablement une baisse de la demande énorme pour nous pousser à jouer éventuellement le pétrole parce que là, les corrections ou les mouvements sur le Brent ne seront certainement pas très importants à venir, sauf un catalyseur très important. Le gaz naturel, alors ça c'est une petite surprise, il a cassé ici les trois, le support qu'on avait bien identifié ici depuis le mois de juin. Alors est-ce que c'est pas le petit trou, le petit excès du marché avant un rebond? On verra. Si on a un petit rebond ici, ce sera certainement cette zone-là, un peu dans le rouge, qui sera sous le support, mais qui sera le plus bas avant un retour. Maintenant, il faudrait avoir une réaction probablement cette semaine. Si on n'a pas de réaction cette semaine pour retourner sur les trois, ça serait un peu inquiétant. Au niveau du gaz naturel, on attend toujours que la plupart des pays refassent leurs provisions notamment et les particuliers éventuellement aussi, mais pour l'instant c'est toujours un peu morne plat sur le gaz naturel, mais qui a tellement perdu, on se demande s'il peut perdre encore un petit peu, tellement il est bas. Ça va difficilement aller vers zéro quand même, donc le plus gros de la baisse est fait sur le gaz naturel. L'or qui réagit un peu aujourd'hui parce que les marchés ont un peu plus de mal, mais toujours en attente un peu une véritable mauvaise nouvelle sur les marchés pour aller casser ici ces 2050, ces 2075. Pour l'instant, c'est en embuscade, mais tant qu'on n'aura pas de marché baissier, je pense que l'or aura du mal à surperformer. L'argent, c'est pareil, on le voit ici en embuscade, prêt à casser, mais il n'est pas véritablement parti pour une nouvelle séquence. Un peu, il suit un peu le mouvement prêt à casser ici sa résistance, on le voit, à chaque fois il est allé chercher de moins en moins haut, mais tant qu'on reste ici sur les 23-24, on restera dans un profil plutôt de construction sur l'argent. Et le sucre, c'est pareil, on n'a toujours pas le sens du sucre, on bute sur les 28. On a des beaux plus bas qui sont rachetés ici sous l'oblique blanche, mais rien de nouveau. On attend une cassure plutôt vers le bas, ça nous arrangerait pour certaines actions en relation avec les, les coûts de production notamment. Alors on va regarder les indices rapidement, si je les trouve. Indice.
avec le CAC 40 qui perd aujourd'hui 0,2%, qui perd pourquoi? Bah parce qu'on est ici, on est en train de jouer la moyenne à 200, on est en train de jouer un peu une grosse résistance. Et on parlait hein, au début de vidéo notamment des catalyseurs. Bah, il y aura sûrement Nvidia, hein, c'est pour ce soir, donc après bourse, les résultats d'Nvidia, ça pourrait être important et faire bouger les marchés fortement. Pour l'instant, on voit perte de volatilité, on est ici sous la résistance à 200. Pas grand chose à dire, il faudra attendre le fameux déclic, le fameux catalyseur qui pourra aller faire bouger les marchés dans un sens ou dans l'autre. Ce sera peut-être ce soir, mais pour l'instant, c'est un peu prudent, on voit sur les marchés. Donc, on verra certainement plus clair demain et après-demain. Au niveau du DAX, hein, c'est pas trop mal le DAX, on voit, il a eu un rebond assez impressionnant en Allemagne. Mais il y a toujours cette zone-là hein, autour des 16 000, hein, 16 000, 16 002, qu'il va falloir passer pour véritablement relancer le DAX. On sait que l'économie allemande a un peu de mal. On surveillera les chiffres cette semaine. Aujourd'hui et hier, il n'y avait pas tellement de chiffres importants au niveau macro. Et enfin, le Dow Jones hein, et le Nasdaq, le Dow Jones qui a bien cassé, il avait fait sa forme de W ici et cassé vers le haut. Donc plutôt une relance hein, sur les actions traditionnelles aux États-Unis qui ont joué un peu la fin de la hausse des taux et le Nasdaq. Nasdaq qui perd 0,8 aujourd'hui, mais c'est pareil, lui aussi, après la réunion de la Fed, jouer la hausse des taux et on le voit plutôt bien parti dernièrement, donc toujours très positif sur le Nasdaq. Alors on va regarder des actions intéressantes du portefeuille. Et avant, on va parler peut-être éventuellement de faire des analyses sur le fondamental, parce que ici sur la chaîne, on fait souvent des analyses, mais plus particulièrement techniques, hein, même si on a un peu de fondamental derrière. On pourra s'intéresser une fois par semaine, par exemple le week-end, à une valeur en particulier. Donc n'hésitez pas à proposer des valeurs, hein, celle qui obtiendra le plus de votes, celles qui seront le plus intéressantes. J'essaierai de la faire ce week-end pour avoir une approche un peu plus globale et un peu plus fondamentale sur cette action. Allez, on commence avec Alibaba. Alors Alibaba, grosse chute dernièrement, hein, ici, en fin de semaine dernière. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que sur Alibaba, on a eu des mauvaises nouvelles concernant la scission hein, qui a été reportée. La scission, c'est quoi? C'est l'entreprise qui doit se diviser en 6 entités distinctes avec chacun un pôle un peu spécifique. Parce qu'aujourd'hui, Alibaba, ça regroupe un peu tout. Que ça soit sur la vente, un peu comme sur Amazon, hein, mais aussi notamment le secteur du cloud et de l'intelligence artificielle. Et c'est celle-là qui nous intéressait particulièrement et qui intéressait aussi beaucoup de monde et qui devait être mise en bourse hein, avec son entité propre au début de l'année 2024 et ça a été encore reporté, ça a pris du plomb dans l'aile, donc forcément tous les gens qui sont intéressés par le cloud et le côté un peu IA et technologie de Alibaba ont été un peu déçus. Du coup, ça casse vers le bas et ça reporte encore à plus tard la progression du titre. Donc c'est plutôt négatif, hein, parce que les mauvaises nouvelles qu'on a eues sur ce côté-là, donc plutôt oublié. Et puis si on veut jouer l'IA, les technologiques, ben on a toujours les principales, hein, à savoir Alphabet, Microsoft, Amazon, entre autres. Donc Alphabet, ils sont ici, hein, ils sont déjà revenus, ils avaient chuté notamment sur leurs mauvaises nouvelles de chiffres sur l'IA. Ils sont déjà revenus hein, ici quasiment sur leur niveau d'avant-annonce sur les résultats, il y a environ 2-3 semaines, un peu plus. Toujours très positif hein, sur Alphabet qui est extrêmement bien positionné avec Microsoft notamment. C'est une action moyen-long terme qui va performer également en 2024. Alors ARM, elle a fait une belle journée, c'était hier hein, avec un plus 6,7%, on le voit, ce gros chandelier. Et on revient hein, quasiment sur les niveaux d'introduction, et même au-dessus hein, du niveau d'introduction du 14 septembre.
on n'est pas inquiet hein, sur ARM, ça va performer. Elle a un business model intéressant, c'est elle qui fait les conceptions notamment des puces de quasiment la totalité des smartphones. Elle essaye aussi d'élargir son, euh, son panel aux serveurs et aux PC. Donc il y a beaucoup de parts de marché à aller chercher sur ARM. Et elle a déjà un business model intéressant avec les royalties, parce que c'est pas elle qui fabrique, mais ce sont la plupart des ingénieurs qui font des puces. Donc c'est des chiffres d'affaires hein, qui sont quasiment garantis avec des récurrences hein, dans les ventes. Donc il y a une visibilité intéressante sur ce titre, sur cette valeur, et on pense aussi qu'avec tout ce qui se passe sur le niveau technologique, ARM a certainement une excellente année 2024 devant elle. Alors Bouygues, moi j'ai dit que j'étais en short hein, sur Bouygues ici depuis les 34,9 environ. Pourquoi? Bah, c'est très simple, on a le canal haussier ici sur Bouygues avec les plus hauts et à chaque fois qu'on tape les plus hauts, on commence à corriger un peu. Alors ça remet pas en cause le mouvement haussier hein, sur Bouygues, mais on voit qu'à chaque fois quand on vient taper les plus hauts ici, derrière il y a un début de correction plus ou moins important. Donc là c'est pareil, on était en surchauffe, zone de plus haut sur Bouygues. On va viser quoi? Éventuellement le comblage du gap ici sur les 31,8, mais on aura déjà un premier objectif autour des 33,3 et peut-être un peu en dessous. Donc oui, retrouver les moyennes, d'autant qu'on est un peu loin ici. On l'a vu sur les plus hauts, hein, on était à un peu plus de 10% de la moyenne à 200, donc ça vaut le coup de jouer à court terme contre Bouygues notamment. Getlink, hein, c'est Eurotunnel entre autres. Toujours intéressant, hein, on a vu cette sortie de canal avec cette grosse rentrée d'investisseurs ici sur les volumes autour du 25 octobre. C'était FH, hein, FH qui est rentré au capital de Getlink. Derrière, ça fait que monter. On revient travailler la moyenne à 200. On va chercher la résistance qui était la plus proche, à savoir les 16,6. Un premier échec. Mais ça pouvait être éventuellement l'objectif court terme. Hein, mais moi, sur Gatling, je vais rester un petit peu. Je vais attendre que le titre travaille probablement pendant encore une bonne semaine sur ces niveaux-là. Et au contact de la moyenne à 20, on aura certainement un début de réaction pour aller à nouveau taper les C6 et cette fois peut-être aller beaucoup plus haut. Et là, ça pourrait être intéressant de monter les stops en vue d'un retournement un peu plus tard. Mais on va jouer plutôt la continuation haussière. Hein, et pas s'arrêter ici sur les 16,6. GTT, alors le gaz, Technip Gaz et Transport, hein, qui est toujours intéressant avec les prix de l'énergie et des matières premières qui est toujours assez haut. On les voit en embuscade, hein, ils veulent pas baisser. C'est un peu comme le Bitcoin, hein, il y a une autre valeur aussi qui était un peu pareille, c'est-à-dire qu'elle a une consolidation qui est même pas à plat, mais qui est en hausse. On a ici, au niveau de la MACD, le croisement de ligne, hein, l'inversion de tendance et le début de consolidation. Donc à partir d'ici, on le voit, à partir du 16 août, en gros, on a une consolidation. Donc généralement, le titre, le cours doit un peu consolider, c'est-à-dire un peu aller vers le bas avant de repartir. Donc c'est ce qu'on voit ici au niveau de la MACD, la consolidation, mais sur le cours, on n'a même pas une consolidation à plat, on a une consolidation avec un cours qui continue de monter. Donc c'est vraiment un gros signe de force hein, sur GTT et on a des réactions assez fortes hein, parce qu'on repart derrière. Donc quand on a des consolidations à plat ou alors des consolidations qui continuent de monter, hein, ça arrive quelquefois, c'est souvent un gros signe de force hein, sur la valeur. Donc on va rester sur GTT. Et à moins d'avoir des grosses mauvaises nouvelles hein, sur le pétrole ou le gaz, on aura certainement aussi une année 2024 assez favorable sur cette valeur. Calray, c'est pas mal parce qu'elle est allée chercher sa résistance également hein, sur les 22. Résistance qui coïncide avec la moyenne à 200 ici. Premier échec, on s'y attendait probablement. Mais elle nous fait un peu une figure. Là, on voit la tasse, hein, et probablement on va jouer Lance cette semaine et la semaine prochaine. C'est-à-dire que sur Calray, on a la tasse ici, hop, et on peut espérer avoir Lance ici. Donc avoir au mi-décembre environ, hein, ce ne sera pas au jour près, mais une cassure ici mi-décembre pour avoir Calray.
très favorable à la fin de l'année et entamer un rallye de Noël assez intéressant sur un secteur toujours technologique assez porteur. Donc ça peut être intéressant toujours de se replacer sur Calray, d'attendre éventuellement le début du petit rebond, mais on va certainement pas aller très bas, hein. Il y aura certainement une réaction autour de la moyenne à 20 également. Toujours très positif aussi sur Calray pour la suite de l'année. Metex, ça peut être intéressant aussi parce qu'on a une grosse perte de volatilité. Alors le graphique à long terme, hein, on le connaît, c'est le changement de dimension, ici les investissements massifs, et puis la hausse des coûts de production notamment qui ont fait beaucoup de mal, là les problèmes aussi de la concurrence chinoise, qui fait que sur Metex, hein, on a perdu beaucoup, on est revenu sous l'avant changement de dimension dû au Covid. Et nous voilà ici, hein, sur les 0,05 environ, 0,48. Et ce qui est intéressant de noter, c'est quoi? C'est cette grosse rentrée ici, les volumes, hein. Regardez, les volumes, ils sont colossaux ici. Ils sont aussi importants que lors de l'explosion en 2020-2021. Donc il y a énormément, même si le cours évidemment est plus faible. Mais on a quand même une rentrée d'investisseurs important qui se maintient pendant quelques jours. La moitié du chandelier, comme souvent, à la moitié du chandelier, c'est un repère important. Ici sur les 0,4450. Et on voit que ça a fonctionné une fois, deux fois. C'est vraiment un support bien marqué. On voit pas mal de volatilité qui commence à s'estomper. Donc il y a un phénomène d'accumulation, on ne casse pas les 0,44, c'est plutôt bien, ça veut dire quoi? Qu'il y a des investisseurs qui sont rentrés, qui ne sont pas là pour vendre tout de suite, qui sont là pour jouer le moyen ou le long terme et garder leurs actions. Et derrière, qu'est-ce que ça va faire? On va certainement également aller à nouveau attaquer la moyenne de 200 pour cette fois jouer un retournement, parce que les premières fois c'est quasiment toujours un échec, là ça a été le cas, hein, forcément avec la mèche, échec sur la moyenne à 200. On va accumuler, on va essayer de mettre une belle zone ici pendant quelques semaines au-dessus des 0,44 et puis commencer à monter. Donc oui, graphiquement, techniquement c'est vachement intéressant, et puis quand on aura les résultats, hein, probablement je crois que c'est en février, il faut que je vérifie sur mes textes, ça pourrait être intéressant. D'où aussi regarder le prix du sucre, hein. Parce que si le sucre baisse, les coûts de production de Metex notamment vont baisser également, et donc les marges vont être beaucoup plus importantes. Et c'est pareil sur le prix de l'énergie, on voit le pétrole, un cours du pétrole du Brent qui baisse. Ça peut être favorable à Metex. Microsoft est toujours très favorable, hein, sur Microsoft depuis leur annonce, pareil qu'Alphabet, sur les résultats, avec notamment des performances sur le cloud qui étaient intéressants. Je crois que c'était ici, hein, autour du 25 octobre. Derrière, ça fait que monter. Toujours super positif, hein, sur Microsoft, plus haut historique. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter maintenant? À court terme, je sais pas, mais à moyen long terme, très certainement. Donc si on a eu un objectif assez long dans le temps, c'est toujours intéressant d'avoir du Microsoft. Sinon, les prendre sur repli, ce sera toujours une bonne occasion également. Rheinmetall pas mal, hein. Je voulais la prendre depuis, enfin je la surveillais depuis quelques jours, je voulais la prendre ce matin, j'ai raté ce matin. C'est pas grave, je l'ai pris quand même, j'ai pris une position un peu moindre en cours de journée. Rheinmetall est fait plus 3,5, hein, aujourd'hui. Et surtout, on le voit ici, c'est cette résistance autour des 275 qui avait été pas mal testée, qui avait été cassée, hein, dernièrement. Et puis on a accumulé, et puis là on a la confirmation. Les volumes aussi sont souvent là. On a sur Rheinmetall un carnet de commandes qui est assez plein. Malheureusement, je dirais, parce que c'est quand même un producteur d'armes, hein, de chars notamment, et puis de munitions. Mais avec les conflits qu'on a un peu à droite à gauche, et aussi les réserves, les stocks qui doivent être refaits, un peu comme ce qu'on a eu sur le pétrole et le gaz. Donc les stocks qui doivent être refaits pour tous les pays, hein, notamment en Europe, ça va permettre à Rheinmetall d'avoir un carnet de commandes assez plein pendant ces prochaines années. Alors comme sur le pétrole et le gaz, hein, quand on va atteindre les plus hauts, on ne sait pas encore quand ce sera exactement, mais on va certainement avoir une correction un peu forte. Mais je pense que le plus haut ici sur Rheinmetall, il n'est pas pour tout de suite.
et il est certainement pas pour fin 2023. On va avoir pareil une fin 2023 et surtout un premier semestre 2024, voire toute une année 2024 très performante sur Rheinmetall. Donc oui, c'est une action à privilégier. Elle est à Francfort, hein. Donc la rentrée sur N-Metal intéressante parce qu'on a eu cette période un peu d'accumulation ici de range, hein, avec le retour sur la moyenne à 200 et puis le réaction. On aurait pu éventuellement la prendre un peu plus tôt, mais on a préféré attendre la confirmation ici et puis les bons chiffres, hein, qu'elle donne assez souvent avec les commandes qui sont plutôt pleins. Donc oui, Rheinmetall, c'est une belle action à avoir aussi pour cette fin d'année 2023 et le début 2024. Xpeng, pas mal. Alors aujourd'hui, on perd un petit peu, mais hier, on avait pris quasiment 8%, je crois. On le voit, hein, cette belle phase ici de retournement depuis le mois de juin. Moi, j'ai tendance à faire des allers-retours sur Xpeng parce qu'on a une belle phase de retournement, on a une tendance qui est plutôt haussière. Donc quand on va chercher les points bas comme ça, on a souvent des réactions un peu fortes. Et donc je l'avais pris il y a quelques jours ici sur les 16.6. Elle est toujours orientée à la hausse. On a des chiffres sur la Chine qui, s'ils sont bons, s'ils annoncent un peu des chiffres plutôt intéressants niveau macro et au niveau de l'emploi aussi, ça va certainement booster tout le secteur auto, hein. Je parlais aussi de BYD, mais sur Xpeng, c'est pareil, c'est la même chose. C'est un constructeur de véhicules autonomes, pas autonomes, électriques et hybrides, qui est très bien positionné sur le marché et on le voit avec quand même des rebonds importants et des zones d'achat qui sont farouchement défendues à chaque fois. Donc toujours dans une période très positive parce qu'on les voit, toutes les moyennes sont ascendantes. Et elles commencent même à s'élargir, hein, à s'éloigner les unes des autres de plus en plus. C'est intéressant. Et puis on a cassé une petite congestion, hein, depuis le plus haut ici du mois de juillet. C'était un peu rentré en congestion. On est en train de le casser et puis de repartir. Donc ce qu'on peut voir aussi sur Xpeng, c'est ça. C'est hop, c'est ce nouveau canal haussier qui va se créer ici entre les deux obliques blanches. On l'avait ici sous la phase de congestion, sous la première oblique blanche. Et puis on est venu casser pour faire un peu un nouveau canal haussier et puis aller chercher à moyen terme les 20, 21, 22. Donc toujours à surveiller les chiffres, hein, notamment de Chine, mais dernièrement c'était plutôt intéressant. Et moi je crois beaucoup également en cette action. On va regarder rapidement les valeurs abonnées. Alors ADP, c'est Aéroport de Paris. Ça a le même graphe que Air France KLM, hein. C'est évidemment le même secteur, ils sont liés. Oui, on le voit, c'est intéressant parce qu'on a une correction qui a été très importante, un rebond, et un rebond qui s'est fait où? Bah, qui a réussi à revenir au niveau de la résistance à 112, ce qui en fait un support. Maintenant, donc c'est ce support-là sur lequel on peut jouer éventuellement, on peut revenir et qui sera certainement acheté. Donc là, on en est très proche, hein, le support à 112, on est à 114,9, 115. Alors tout n'est pas gagné, hein, forcément sur ADP. Il y a encore pas mal de boulot, mais le marché du tourisme, de l'aéroport, des vols, que ce soit les vols commerciaux ou tourisme, hein, c'est plutôt toujours ça se maintient et c'est toujours assez porteur. Et les périodes de confinement qu'on a eues sont loin derrière nous. Et les conséquences que ça a eu aussi, pour la plupart, sont en cours d'être effacées. Donc oui, sur pas mal de valeurs comme ça, Air France, ADP, et on avait aussi Airbus, je crois. C'est des valeurs à suivre et qui ont certainement un beau potentiel pour 2024. Alors moi, je ne la jouerai pas tout de suite, mais dans une optique peut-être moyen long terme, ça peut être intéressant, oui, de la prendre. Elle donne en tout cas des signes graphiquement et techniquement de fin de chute, et puis le support autour des 110, 112 est assez solide. Alors Alphen, elle a fait un petit gap ici, et puis des grosses rentrées d'investisseurs au niveau des volumes, on le voit. Le, hop, le 13, ah, c'est ça, le 13 novembre.
et elle n'a pas refermé le gap depuis, donc plutôt une belle dynamique, mais toujours son canal baissier très fort, très long, très intense, hein, qui dure depuis août 2022, donc ça fait quasiment un an et demi qu'on fait que baisser. On était à 120 euros et on cote, on est descendu à 30 euros, donc la descente elle est monumentale. Et on descend pas à ce point-là sans qu'il y ait forcément quelque chose qui cloche. Donc attention quand même sur ce genre de valeur. Ça reste spéculatif, hein, tant qu'on revient pas sur des niveaux ici entre les 50 et les 80, on va dire. Alors entre-temps, on va certainement pas mal construire. Il faudra quoi? Il faudra se sortir de ce canal. Il est où mon stylo? Il est là. Comment on pourrait se sortir de ce canal? Bah, comme ça, éventuellement combler le gap. Et puis sortir ici ou sortir ici. Donc là, on aura des signaux intéressants, hein. Pourquoi pas ici sur les 53 ou sur les 44 ou un peu après. Donc c'est ça qu'on va peut-être attendre sur Alphen, la confirmation que la tendance est véritablement terminée. Alors sur Avancium, j'ai raté hier. J'étais pas là hier. J'ai raté la grosse explosion, hein. Les volumes, on a fait plus 12%. J'ai cherché aussi rapidement, j'ai pas vu de news intéressantes sur Avancium, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les partager. Parce que ce genre d'ouverture comme ça avec un gap et puis des volumes monstrueux, c'est plutôt très bon signe. Alors le lendemain, elle fait pareil, aujourd'hui, elle continue, hein, gap haussier, on est hors des Bollinger, on explose tout. Il faudra peut-être attendre quand même un début de pullback. Ce serait intéressant parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va monter. Probablement pas plus haut que les 4-8, hein. On aura éventuellement encore demain peut-être une bonne journée, mais on a rarement plus de 3 grosses journées comme ça avec des gaps, hein. Donc hier, aujourd'hui, éventuellement demain, on sera pas loin du plus haut. Après, c'est quoi? C'est attendre le début de pullback, voir un arrêt de la baisse, un phénomène d'accumulation, et là on peut rentrer. Donc sur Avancium, c'est quoi? C'est peut-être demain, on sera ici. Après, on va commencer à baisser, une petite réaction, on va baisser encore, et on va accumuler. Et quand on va commencer à accumuler peut-être ici autour des 3,7, bah, ce sera le moment d'acheter. Hop, ce sera le moment d'acheter, parce qu'on pourra espérer une belle montée ici, donc entre les 3, 7 et les 4, pour aller chercher les 5 et plus. Donc ça, c'est un scénario c'est une hypothèse, hein, qui a des chances de fonctionner. On verra. Et on va la surveiller dorénavant. JL Events, alors oui, avec les JO, mais ça reste une valeur assez illiquide, hein. On n'a pas beaucoup de volume. Les graphes aussi sont vraiment illiquides, hein, au cours de la journée. Je suis pas fan, on verra. On verra. On a éventuellement une zone ici, hein, bien travaillée, hop, sur laquelle on est. Qu'il faudra casser, hein, autour des 19-20. Et puis si on casse les 20, ouais, ça peut être pas mal sur GL Event. On va tracer un peu mieux. Hop. Voilà, donc là on a récemment un arrêt de la baisse. On va attendre de voir ce que ça va faire et puis peut-être ici travailler autour des 18 et puis si ça repart, oui, ce sera plutôt positif sur GL Events. Mais moi j'aime pas trop l'illiquidité du titre. Imeris, on avait parlé, Imeris, un rebond technique à jouer. Alors la première fois ça a pas été bon, la deuxième on est peut-être bon, hein. La première fois on avait parlé ici avec le chandelier du 31 octobre. On est revenu tester le support. Le support fonctionne et on va peut-être enfin casser ce canal baissier, donc plutôt positif, hein, sur Imeris qui est toujours, je crois, assez positionné au Gabon. Si ça se calme au Gabon et qu'on n'a pas trop de mauvaises nouvelles, hein, ça peut repartir. Il y a Eramet aussi, je crois, qui est au Gabon. Donc ça peut repartir et on le voit, hein, on n'est pas loin de la cassure ici, on va zoomer. On a cassé durant la journée, durant la séance on était au-dessus, on clôture juste en dessous. Ça va probablement se faire. Donc sur Imeris, il y a peut-être un petit rebond technique assez juteux à aller chercher. Neoen. Alors Neoen, on est plutôt long terme, hein. On va regarder avec ce graphe-là. Dernièrement, elle essaye, mais elle n'arrive pas. Elle essaye de partir. Ce qui est intéressant, c'est cette oblique-là, hein, la grande. Ici, sur le plus haut de 2021, 2022.
Là, on se rapproche. On a failli casser en 2023, mais toujours pas. Donc c'est toujours cette oblique rouge-là, aller chercher, aller casser. Et ça validera certainement quelque chose. Alors le jour où ça va casser, ce sera peut-être sur des résultats, sur des grosses rentrées d'investisseurs. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a eu ici beaucoup de volumes qui ont été rachetés un peu sur des supports. Support intermédiaire des 26, on a un support un peu plus solide sur les 23,5. Toute cette zone-là hein, qui sera travaillée probablement à la fin de l'année. Et on espère que ça devrait casser vers le haut. Et le jour où ça casse vers le haut, ce serait pas mal de rentrer, je pense, sur Neoen. Et enfin, Veolia. Je crois que j'en avais parlé récemment, Veolia, avec éventuellement ce petit scénario-là. J'ai pas un avis très marqué hein, sur Veolia, on le voit, c'est assez neutre. Il n'y a pas de gros mouvements, de grosses zones bien marquées. On a quelques grosses rentrées de volume ici, du double de la normale, mais derrière, c'est pas suivi d'effet. Hein. Donc, ouais, neutre. Neutre sur Veolia, je vois pas tellement de choses importantes. J'attendrai qu'elle construise un peu plus, qu'elle construise un peu mieux. Éventuellement, là, si on a une baisse sur Veolia prochainement, on pourrait tracer un peu une oblique un peu de consolidation, peut-être comme ça. Éventuellement celle-là ou une autre, hein, un peu comme ça. Donc ça demande encore, à mon sens, pas mal de construction sur Veolia. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez et donc à voter pour une valeur fondamentale qu'on analysera ce week-end. Bon trade, à plus!